De nombreux sites web BB perdent leur crédibilité avant même que les clients potentiels ne lisent une seule ligne de leur contenu. Lorsqu'il manque des certifications de sécurité, des témoignages périmés datant de plusieurs années et des formulaires de contact qui n'ont pas été mis à jour depuis l'époque de MySpace, les clients potentiels savent qu'ils ne doivent pas s'intéresser à votre entreprise. Existe-t-il des sites web aussi mauvais? Oui, il y en a. Les acheteurs B2B ne naviguent pas pour le plaisir. Ils évaluent les fournisseurs susceptibles de traiter les données de leur entreprise, de gérer des opérations critiques ou de s'intégrer à des systèmes existants. Un manque de crédibilité, ils s'en vont, pas nécessairement chez votre concurrent, mais sur Google pour continuer à chercher quelqu'un qui semble avoir les coudées franches. L'écart entre suffisamment professionnel et clairement légitime se résume à des éléments spécifiques qui peuvent être corrigés. Nous parlons ici des éléments structurels de votre site qui signalent votre compétence avant que quiconque ne s'intéresse à votre proposition de valeur. Cette liste de contrôle détaille ces éléments. Il s'agit d'un regard pratique sur les composants du site web qui, de manière discrète, cohérente et convaincante, renforcent la confiance dans la marque dans l'espace B2B. Présenter des études de cas et des témoignages de clients. Les déclarations génériques sur les résultats ne suffisent plus. Les acheteurs B2B veulent des preuves que vous avez géré des situations similaires aux leurs. Environ 67% des acheteurs B2B examinent des études de cas au cours de leur processus d'évaluation des fournisseurs. Et ce, pour une bonne raison. Ces documents montrent comment vous pensez, comment vous travaillez et quels sont les résultats que vous obtenez. Les études de cas répondent à la question centrale de l'acheteur. Cette entreprise peut-elle résoudre mon problème spécifique? Une entreprise manufacturière ne se soucie pas de savoir si vous avez aidé des sociétés SaaS à se développer. Elle veut savoir comment vous avez optimisé les chaînes d'approvisionnement ou réduit les coûts de production pour des entreprises de son secteur. Pour rendre les études de cas efficaces, structurez chaque réussite autour du défi du client, de votre approche et des résultats mesurables. Évitez les formulations vagues comme « amélioration de l'efficacité ». Privilégiez les chiffres, pourcentage de croissance du chiffre d'affaires, temps économisé, coût réduit. Précisez le secteur d'activité du client, la taille de l'entreprise et le délai d'obtention des résultats. Si possible, ajoutez une citation d'un interlocuteur réel au sein de l'organisation cliente. Il ne s'agit pas d'un témoignage générique, mais d'un commentaire précis sur ce qui a bien fonctionné. Facilitez l'accès à ces exemples sur votre site en les organisant par secteur d'activité ou par problématique. Voici comment une entreprise a utilisé cette tactique de marketing. Socialplug, qui opère dans le domaine des services de croissance des médias sociaux, a bâti sa crédibilité grâce à des études de cas détaillées sous forme de blog. Ces études documentent des campagnes spécifiques, par exemple en aidant un artiste indépendant à gagner du terrain sur Spotify, ou en redonnant vie à la chaîne d'un créateur YouTube en difficulté. Chaque étude de cas détaille la stratégie, montre les indicateurs de croissance et explique l'approche utilisée. Cette transparence aide les clients potentiels à comprendre exactement ce qu'ils achètent et à savoir si les méthodes de Socialplug correspondent à leurs objectifs. Fournir un accès instantané et engageant au sommet de votre entonnoir de vente. Les acheteurs B2B détestent attendre. Ils comparent 3 à 5 fournisseurs en même temps, et celui qui facilite l'obtention de prix ou de spécifications gagne le premier round. Les outils interactifs qui permettent aux prospects d'obtenir des informations en libre service ont 2 effets. Ils accélèrent le processus d'évaluation et montrent que vous comprenez comment les acheteurs modernes veulent travailler. Lorsque quelqu'un peut configurer un produit, générer un devis, ou calculer le retour sur investissement sans prendre rendez-vous, vous avez éliminé un obstacle majeur. Il obtient les informations dont il a besoin dans les délais impartis et vous captez des prospects qualifiés qui ont déjà investi du temps dans votre outil. Pour mettre en œuvre cette stratégie, créez des outils adaptés à la complexité de vos ventes. Si vous proposez des services à tarification variable, concevez un calculateur prenant en compte les principaux facteurs de coût.
Si vous fabriquez des produits personnalisables, mettez à disposition un configurateur affichant les prix en temps réel au fur et à mesure que les prospects ajustent les spécifications. Maintenez une interface épurée et un parcours court. 3 à 5 étapes au maximum. Affichez les résultats instantanément, puis proposez d'envoyer des informations détaillées par email. Cela vous permet de générer un lead tout en respectant le processus de recherche du prospect. Assurez-vous que ces outils soient visibles dans l'entête de votre site ou la section héros de la page d'accueil et non enfouis à plusieurs clics. Rapid Direct, une entreprise de fabrication sur mesure spécialisée dans les pièces usinées de précision, place 2 générateurs de devis directement dans l'entête de son site. Les boutons CTA, obtenir un devis instantané et commencer un devis de production mènent à des formulaires interactifs dans lesquels les clients potentiels téléchargent des modèles, sélectionnent des matériaux, spécifient des quantités et reçoivent des prix préliminaires. Cette approche fonctionne car les acheteurs du secteur de la fabrication ont besoin de spécifications et de coûts avant même d'envisager une conversation. Soyez plus précis avec la preuve sociale. Les acheteurs B2B ne font pas confiance à votre texte marketing. Ils font confiance à ce que d'autres acheteurs disent de vous. Environ 90% des décideurs commerciaux déclarent que la preuve sociale influence leur choix de fournisseurs, ce qui signifie que vos témoignages et vos listes de clients ont plus de poids que tout ce que vous dites sur vous-même. La preuve sociale transfère la crédibilité. Lorsqu'un prospect voit que des entreprises qu'il reconnaît utilisent vos services, son calcul mental passe de « puis-je leur faire confiance ?» Si ces entreprises leur font confiance, c'est qu'elles sont probablement légitimes. Il s'agit d'une validation par association qui permet de vaincre le scepticisme de l'acheteur plus rapidement que n'importe quel argumentaire. Pour rendre la preuve sociale efficace, superposez différents types de preuves sociales sur l'ensemble de votre site. Commencez par des logos clients reconnus, de préférence ceux que vos prospects connaissent déjà. Ajoutez les évaluations de plateformes tierces telles que G2, Capterra ou Trustpilot. Intégrez des témoignages précis comprenant nom complet, intitulé de poste, nom de l'entreprise et photo. Évitez les citations anonymes ou les témoignages n'indiquant qu'un prénom, car ils manquent de crédibilité. Quantifiez votre base client si le chiffre est marquant. Placez ces éléments de preuve là où les visiteurs arrivent en premier, idéalement sur votre page d'accueil et au-dessus de la ligne de flottaison. Ne leur faites pas chercher la preuve que des entreprises réelles utilisent votre solution. Dial MyCalls, qui fournit des services de messagerie textuelle en vrac aux entreprises, place la preuve sociale juste en dessous de l'entête. Elle commence par le nombre de ses clients, plus de 40 000 clients satisfaits, et affiche le total des évaluations et des commentaires provenant de plateformes externes. En dessous, un mur de logos présente des noms reconnaissables tels que Chrysler, WMCA et Goodwill. Plus bas dans la page, des témoignages complets apparaissent avec les photos des clients, leurs noms et leurs fonctions. Cette approche stratifiée permet aux clients potentiels d'obtenir de multiples preuves avant même qu'ils ne passent la page. Mettez en avant les certifications et les récompenses du secteur. Les certifications ne sont pas des indicateurs de vanité en B2B. Elles sont souvent essentielles pour conclure une affaire. Les équipes chargées des achats travaillent à partir de listes de contrôle comprenant des normes de conformité, des certifications de sécurité et des accréditations sectorielles. Si vous ne pouvez pas prouver que vous répondez à ces critères, vous ne passerez pas l'étape de la sélection initiale, quelle que soit la qualité de votre produit. Les récompenses et les certifications font le travail de vérification pour les acheteurs. Ils indiquent que des organisations indépendantes ont évalué votre entreprise et l'ont jugée crédible. Dans les secteurs soumis à des réglementations strictes, santé, finances, fabrication, etc., ces insignes prouvent que vous êtes en mesure de respecter ces contraintes. Même dans les secteurs moins réglementés, les certifications prouvent que vous prenez les normes suffisamment au sérieux pour rechercher une validation formelle. Pour appliquer cette méthode, affichez les certifications pertinentes de manière visible, idéalement dans le pied de page de votre site afin qu'elles apparaissent sur chaque page.
Si vous avez remporté des distinctions de la part de publications ou de cabinets d'analystes reconnus dans votre secteur, mettez-les en avant. Ne présentez que les distinctions récentes. Un badge meilleur de 2018 en 2025 laisse entendre que vous avez atteint votre sommet il y a plusieurs années. Lorsque cela est possible, liez les certifications à leur page de vérification. Cela permet aux acheteurs sceptiques de confirmer que vous détenez effectivement les certifications revendiquées. Slack, une plateforme de communication et de collaboration sur le lieu de travail, aborde directement cette question sur sa page d'accueil. Elle déclare avoir été reconnue comme leader du marché plus de 340 fois et étaye cette affirmation par des badges visibles provenant de récompenses récentes. Cette approche fonctionne parce qu'elle associe la quantité, 340 reconnaissances, à la spécificité, des badges réels provenant de sources crédibles, donnant aux prospects à la fois une vue d'ensemble et des preuves vérifiables. Fournir des prix transparents les prix cachés tuent les conversions B2B. Les acheteurs veulent savoir si vous êtes dans leur budget avant d'investir du temps dans des démonstrations ou des appels de découverte. Les entreprises qui affichent clairement leurs prix peuvent voir leur taux de conversion doubler par rapport à celles qui cachent ces informations derrière des formulaires de contact. La transparence des prix respecte le processus de l'acheteur. Lorsque les clients potentiels peuvent s'auto-qualifier sur la base du coût, vous éliminez les prospects mal adaptés et attirez les acheteurs sérieux qui savent déjà qu'ils peuvent se permettre de vous acheter. La transparence est également un gage de confiance. Vous ne cachez pas vos prix par crainte d'un choc des prix ou parce que votre modèle de tarification est alambiqué. Pour bien exécuter cela, si vous proposez des forfaits standards, affichez-les. Indiquez le prix, ce qui est inclus et à quel profil de client chaque forfait s'adresse. Si vos tarifs varient selon l'implémentation, indiquez le point de départ et les facteurs qui influencent le coût. Évitez d'indiquer « Contactez-nous pour obtenir les tarifs », sauf si votre offre nécessite véritablement une personnalisation pour chaque client. Même dans ce cas, fournissez des prix de départ ou des fourchettes. Précisez ce qui influence les coûts afin que les prospects comprennent la justification du tarif. Utilisez des tableaux comparatifs pour mettre en évidence les différences entre chaque offre. Gusto, qui fournit des logiciels de paie et de ressources humaines aux entreprises, place les prix au premier plan sur sa page d'accueil. Chaque plan indique le coût mensuel par employé, décrit pour qui il a été conçu et énumère les fonctionnalités incluses. Pas de formulaire, pas d'appel obligatoire, ainsi, les visiteurs voient immédiatement si Gusto correspond à leur budget et à leurs besoins, ce qui accélère la qualification de part et d'autre. Inclure des mentions dans la presse et dans les médias. La couverture médiatique a un poids que l'autopromotion n'aura jamais. Lorsque Wired ou TechCrunch parlent de votre entreprise, cela signifie que les journalistes, dont le travail consiste à vérifier les articles, vous ont trouvé digne d'intérêt. Les acheteurs B2B interprètent cela comme une validation externe que vous faites quelque chose qui mérite l'attention. Les mentions dans la presse confèrent de la crédibilité aux publications établies. Un acheteur ne connaît peut-être pas votre marque, mais il sait que le Wall Street Journal ne couvre pas des entreprises au hasard. Cette association crée un climat de confiance et vous positionne comme un acteur de votre secteur, et non comme un inconnu. Elle suggère également une certaine dynamique. Les entreprises qui bénéficient d'une couverture médiatique se développent, innovent ou résolvent des problèmes importants. Pour utiliser cette tactique, créez une section dédiée sur votre page d'accueil affichant les logos des publications qui vous ont mis en avant. Privilégiez des médias reconnus et appréciés par votre audience cible. Si vous avez été cité en tant qu'expert ou mentionné dans un article, cela compte. Dans la mesure du possible, faites de chaque logo un lien vers l'article correspondant. Cela prouve la véracité de la mention et permet aux prospects intéressés de consulter l'intégralité du contenu. Actualisez régulièrement cette section. Une bannière presse composée uniquement de mentions datant de 2019 laisse entendre qu'aucune nouveauté remarquable n'a eu lieu depuis.
Skillshare, une plateforme d'apprentissage en ligne proposant des cours pour les créatifs et les professionnels, en est un bon exemple. Sa page d'accueil comporte une section Featured In, qui affiche les logos de grands médias tels que la BBC, Forbes, Business Insider et le New York Times. Ces noms reconnaissables font immédiatement de Skillshare une plateforme légitime, approuvée et couverte par les principaux médias. Ce simple choix de conception renforce instantanément la confiance, en montrant aux visiteurs que des publications respectées ont validé l'impact et la réputation de la plateforme. Pour le public B2B, ce type de reconnaissance constitue une preuve immédiate de crédibilité et de pérennité. Faciliter la prise de contact avec un véritable être humain. Les acheteurs B2B s'attendent à des problèmes. Ils veulent savoir que lorsque la mise en œuvre se complique ou que quelque chose tombe en panne, ils peuvent joindre quelqu'un qui les aidera réellement. La facilité d'accès à une assistance réelle indique que vous serez réactif après la signature du contrat et pas seulement pendant le processus de vente. La plupart des clients considèrent désormais l'assistance en direct comme l'un des moyens les plus efficaces de résoudre les problèmes, en particulier lorsque l'alternative consiste à attendre des heures pour obtenir une réponse par courrier électronique ou à abandonner complètement. En B2B, où les achats impliquent plusieurs parties prenantes et des exigences complexes, la possibilité d'obtenir des réponses rapides de la part d'un être humain peut faire la différence entre aller de l'avant et rester dans l'expectative. Pour appliquer cela, ajoutez un chat en direct à votre site avec de vraies personnes pour répondre, pas seulement des bots. Rendez le widget de chat visible sur chaque page. Affichez un numéro de téléphone dans l'en-tête et non dissimulé dans le pied de page. Assurez une présence humaine sur le chat au minimum pendant les heures ouvrables et indiquez clairement vos disponibilités lorsque vous êtes hors ligne. Proposez plusieurs moyens de contact, comme le chat, le téléphone, l'email et un formulaire de contact. Indiquez publiquement vos horaires de support. Si vous intervenez sur plusieurs fuseaux horaires, précisez-le. Évitez de dissimuler les options de contact derrière une connexion ou d'imposer des systèmes automatisés avant de permettre un échange avec une personne. Clipboard Health, une plateforme de recrutement qui met en relation des établissements de santé avec des cliniciens pour des vacations temporaires, accueille les visiteurs avec une option de chat en direct immédiate. Le widget d'assistance apparaît dès que quelqu'un arrive sur le site et reste accessible sur toutes les pages. Les prospects peuvent entamer une conversation instantanément sans avoir à chercher leurs coordonnées ou à remplir des formulaires, ce qui élimine les frictions au moment précis où ils ont des questions à poser. Cette configuration renforce la confiance, montrant que Clipboard Health accorde de l'importance à l'accessibilité et à l'assistance à la clientèle à chaque étape du processus d'achat. Utilisez des garanties de sécurité des données et de conformité. Les problèmes de sécurité peuvent faire échouer les transactions interentreprises avant même qu'elles ne commencent. Les acheteurs ont besoin de savoir que leurs données ne feront pas l'objet d'une violation qui leur ferait perdre des clients, des revenus et leur réputation. Si votre site n'aborde pas d'emblée la question de la sécurité, les clients potentiels supposent que vous ne l'avez pas prise au sérieux et se tournent vers des fournisseurs qui l'ont fait. Les badges de sécurité et les certifications de conformité répondent aux questions avant que les acheteurs n'aient à les poser. Ils montrent que vous avez investi dans la protection des données de vos clients et dans le respect des exigences réglementaires. Pour les équipes chargées des achats, ces certifications figurent souvent sur les listes de contrôle d'approbation des fournisseurs. Sans elles, vous ne pouvez même pas entrer dans la conversation, quelle que soit la qualité de votre produit. Pour bien faire, affichez vos certifications de sécurité de manière visible sur la page d'accueil et dans le pied de page. Intégrez des badges pour OSOC 2, ISO 27001, conformité GDPR et toute norme sectorielle pertinente pour votre marché. Ne vous contentez pas de montrer des logos, ajoutez un lien vers une page sécurité dédiée détaillant vos pratiques. Décrivez les méthodes de chiffrement, les politiques de gestion des données, les procédures de sauvegarde ainsi que les protocoles de réponse aux incidents. Soyez précis.
Les affirmations vagues telles que « nous prenons la sécurité au sérieux » ne sont pas suffisantes. Si des audits réguliers par des tiers sont réalisés, indiquez-le. Si une équipe de sécurité est en place, précisez-le. Facilitez l'accès à ces informations et assurez-vous qu'elles soient compréhensibles. Monday, une plateforme de gestion de projet basée sur le cloud pour la collaboration en équipe, en est un bon exemple. Sa page d'accueil affiche des badges de sécurité et de conformité. Ils affichent des certifications pour les protocoles de sécurité standards de l'industrie et renvoient à une page complète sur la sécurité. Cette page dédiée détaille l'infrastructure de sécurité, le statut de conformité et les mesures de protection des données, donnant aux équipes chargées des achats tout ce dont elles ont besoin pour cocher les cases. Réflexion finale. L'instauration de la confiance dans le B2B commence par des choix délibérés sur votre site Web. Chaque élément se conjugue pour montrer que votre marque est fiable, compétente et réactive. En mettant en œuvre ces tactiques de manière réfléchie, vous permettez aux acheteurs d'évaluer plus facilement votre entreprise, de progresser dans l'entonnoir de vente et de vous choisir en toute confiance. En fin de compte, il ne s'agit pas d'une simple liste de correctifs à apporter à un site Web, mais de la base du marketing B2B. Vous ne pouvez pas aider un futur client à raconter une histoire convaincante si votre site Web actuel ressemble à un château de cartes prêt à s'effondrer. Ces éléments de crédibilité constituent la base solide de votre entreprise. Ils transforment la confiance potentielle en confiance réelle, garantissant que lorsque les acheteurs entendent votre vision ambitieuse pour leur entreprise, ils pensent que vous avez la compétence et la sécurité nécessaires pour la mettre en œuvre. Dans le monde du B2B, où les enjeux sont considérables, la compétence est la condition préalable à l'inspiration. Demandez-nous comment nous pouvons vous aider.